Hello à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau podcast de Allo Girl Boss. Aujourd'hui, on a une invitée très spéciale parce qu'on accueille pour la première fois une élève de Liberté Digitale. J'ai le plaisir d'accueillir Clara avec moi. Bonjour. Qui va pouvoir nous raconter déjà son histoire, son parcours dans la formation, comment ça s'est passé, l'accompagnement, etc. J'ai rejoint la formation fin août, début septembre. Au même moment, du coup, en octobre, je passais d'alternance à CDD jusqu'en décembre. Je travaillais le soir en rentrant, les week-ends. Moi, je veux vraiment qu'elle nous parle de qui elle est, comment elle a pu se lancer dans Liberté Digitale, comment ça s'est passé, ses succès, mais aussi ses erreurs ou ses échecs et ses doutes, s'il y en a eu. Lui, ça a été un peu un échec pour moi parce que je me suis dit, en fait, je suis pas à la hauteur, alors que en fait c'est juste, on est tous humains. Je suis passée donc de novembre à 350 € du coup de chiffre d'affaires, à mars-avril à plus de 5000 €. J'ai multiplié par 15 mon chiffre d'affaires entre novembre et avril-mai. Je vais te laisser te présenter et nous raconter qui tu es aujourd'hui et qui tu étais avant de rejoindre Liberté Digitale. Merci beaucoup pour cette opportunité d'être ici. Et oui, c'est vrai qu'il y a un peu une Clara avant Liberté Digitale et une Clara aujourd'hui. J'ai un parcours assez atypique parce que j'ai commencé par des relations internationales en licence avec de la science politique, pas du tout le milieu de la communication, mais je faisais en fait déjà un peu officieusement du community management pour des amis, de la famille, mais sans savoir que ça pouvait vraiment être un métier. Je pense que ça, c'est un peu le cas de beaucoup de personnes qui font du community management. On se dit que c'est un petit hobby à côté de ses études, mais sans plus. Et puis, en fait, du jour au lendemain, après avoir fait du community management pour un bar éphémère que j'ai créé avec ma famille, en fait, transformer notre maison en bar éphémère, je me suis occupée de toute la communication, réseaux sociaux, un peu d'influence, Instagram, Facebook. Et je me suis dit, en fait, j'adore la com, c'est ça que je veux faire. Donc, je me suis relancée dans un master en communication pendant 2 ans. Sauf qu'en fait, après alternance, CDD, et je me suis rendu compte que la communication, c'est quand même très large. J'aimais faire de la communication, mais je ne savais pas quel métier je voulais faire dans la com. Et puis, je suis tombée sur les publicités, les vidéos, les réels sur Instagram. Et je me suis dit, pourquoi pas. Donc, ça a bien mouliné dans ma tête plusieurs semaines, parce que c'était quand même un choix. C'était aussi... j'ai eu pas mal de clivages dans ma famille où je me suis... bien disputée avec certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec ce nouveau choix de vie que je faisais, pour surtout rejoindre la communication et après me lancer en freelance. Alors que pourtant, tu avais fait déjà des études dans la com. Quand je me suis lancée dans ces études-là, ça a commencé déjà le clivage, et après, dire que je partais en freelance, alors là, ça a été un peu l'explosion. Parce que, on va dire que j'ai suivi une première partie de ma vie en études qui ressemblait à quelqu'un dans ma famille, sciences politiques, etc. Et qu'après, j'ai un peu changé de chemin, et donc ça n'a pas plu à tout le monde. On ne comprenait pas pourquoi je passais de vouloir rejoindre Sciences Po, sciences politiques, à faire au final de la communication et, entre guillemets, faire un peu ma star sur les réseaux, alors que ce n'est pas du tout ça. Enfin, ils ne connaissaient pas le métier, quoi. Donc voilà, donc ça a été un peu le parcours, on va dire... plus études et après, du coup, salariat. Et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai rejoint Liberté Digitale. Est-ce que, avant de rejoindre Liberté Digitale, toi, tu avais des doutes ou c'était vraiment plus de ta famille Oui, j'avais des doutes parce que, comme je te disais, je faisais ça officieusement. Donc, est-ce que je pouvais vraiment rendre ça officiel ? Et puis, me lancer... Juste déjà, l'auto-entrepreneuriat, j'y connaissais pas grand-chose, donc je savais pas où est-ce que j'allais mettre les pieds. Et puis, le salariat, c'est quand même rassurant parce qu'on sait qu'il y a l'argent qui tombe tous les mois. Et je me disais, oui, mais est-ce que je peux vraiment en faire un métier, en fait ? Parce qu'au final, je l'ai fait par amusement, j'avais des comptes perso, etc. Mais est-ce que je peux vraiment être crédible devant un client et lui dire, c'est tant, c'est mon tarif, c'est mon accompagnement, c'est mes compétences que je vends ? Donc c'est vrai que j'avais beaucoup de doutes, mais chose que tu arrives à faire aujourd'hui. Chose et tu que vas pouvoir j'arrive nous en parler après. Et du coup, c'est quoi qui a été le déclic pour toi, où tu t'es dit vas-y, je rejoins, je me lance, je me fais confiance et je vais vivre de ces petits trucs que je fais à côté au final. Du coup, j'étais donc en CDD après mon alternance et j'avais la possibilité de continuer en CDI après ce CDD ou du coup me lancer à 100%. Donc j'avais un peu déjà ce petit backup au cas où si ça fonctionnait pas les premiers mois. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Donc j'avais eu mon appel justement pour découvrir la formation. Et je m'étais laissé 10-15 jours à peu près.
Et je me rappelle, j'en dormais pas la nuit. Ouais. J'ai regardé plein de vidéos sur YouTube de toi, d'autres formations pour comparer, pour voilà, me faire vraiment un avis. Et puis, non, il y avait vraiment un feeling, du coup, avec toi, avec l'histoire, avec la formation. Et en fait, je sais pas, du jour au lendemain, à un moment, je me suis réveillée et je te jure, j'en ai pleuré de joie. Mais littéralement, j'étais à mon bureau, j'étais toute seule, du coup, en télétravail. Et en fait, j'ai dit, mais oui, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, je te jure, j'en ai pleuré de joie. Et je l'ai annoncé à mes amis, du coup, le week-end, parce qu'on avait une soirée. Et ils m'ont tous dit, c'est évident, Clara. Et j'étais en mode, mais moi, c'était pas évident. Pourquoi vous me le dites que maintenant que c'était en fait évident? Il me dit, mais t'as toujours kiffé les réseaux sociaux, vas-y. Et ouais, du coup, pleurer de joie. Je me suis dit, en fait, c'est maintenant ou jamais. Donc là, t'as ton CDD qui se termine. Pourquoi tu vas te renfermer dans un CDI? Vas-y, et puis tu verras si ça marche. Et puis si ça marche pas, au pire, tu pourras retourner dans le salariat. Mais tout était aligné, en fait, à cette période-là. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé les premiers jours ou les premières semaines? Du coup, accompagnée déjà par une super coach, c'était vraiment trop bien. Et puis beaucoup d'accompagnement sur les lives aussi. Donc dès que j'avais des doutes, tous les mardis, j'avais mon petit live pour pouvoir poser mes questions sur le forum. Je suis contente. Toujours assidue. Ça a été. Moi, je suis quelqu'un de très studieux de base, donc c'est vrai que ça me dérangeait pas de faire mes petites fiches avec mes petits surligneurs et tout bien apprendre, faire mes petits cas pratiques. Donc ça a été beaucoup d'apprentissage au début. J'ai vraiment voulu accumuler en fait en connaissances. Et limite, je m'étais dit, je vais d'abord faire toutes les vidéos de la formation avant de trouver mes premiers clients. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Évidemment. Bouche à oreille, des amis qui m'ont dit, enfin un ami en particulier qui m'a dit non, mais en fait, je te veux maintenant. Et je dis oui, mais j'ai pas encore déclaré mon entreprise. Enfin, comment je vais faire? Il me dit non, mais tu déclares ton entreprise. Ça se fait en 15 jours et dans un mois, tu travailles pour moi. J'ai dit, mais j'ai pas fini ma formation, enfin, j'ai pas encore regardé toutes mes vidéos. Il m'a dit, c'est pas grave, tu le feras en même temps, au moins ça marchera. Et puis j'ai envie qu'on travaille ensemble. Donc j'ai été mise dans le bain comme ça par un ami. Ouais, tout de suite. Parce qu'il avait déjà vu ce que tu avais pu faire toi à côté ou parce qu'il croyait en toi en tant que personne? Lui, c'est un sujet, c'est de la crypto-monnaie, donc un sujet très compliqué, en plus que je ne connaissais pas du tout. Donc je lui ai dit, mais t'es sûre? Enfin, vraiment, j'y connais rien. Et je sais pas, il m'a fait confiance. Il avait besoin de quelqu'un à ce moment-là parce qu'il avait pas de réseaux sociaux, il avait perdu certains contrats parce qu'il avait pas de visibilité sur les réseaux et il voulait pas que ça se reproduise. Et et c'est lui qui m'a dit non, c'est toi que je veux, je te donne ta chance, donc vas-y. Ça, c'est super intéressant que lui il se soit rendu compte que pour son job, il avait besoin des réseaux sociaux et que ce soit lui qui ait fait cette démarche de venir vers toi. Parce que c'est vrai que en général, c'est plus proactif du côté CM, tu vois. Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, quasiment tous les jours, j'ai des entreprises qui viennent me demander des filles de la formation et tout. Mais je sais que quand tu débutes, souvent, tu n'as pas le réseau qui est créé ou tu as peur d'en parler autour de toi. Du coup, mais d'ailleurs, comment ils savaient que tu faisais ça? Parce que j'en parlais en soirée à mes copines. En fait, sa copine est une très bonne amie à moi. On travaillait ensemble, du coup, tous les jours. Et du coup, pendant mon CDD, à la fin, j'essayais de faire un peu de la formation en rentrant, donc elle était au courant. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit faisons un rendez-vous, présente-moi ton pitch et est-ce que tu peux m'accompagner? Et du coup, on a fait ça autour d'une planche dans un bar à Paris et je l'accompagne depuis du coup novembre. Et c'était rémunéré? Ouais, dès le début. Trop bien. Ouais. Premier contrat rémunéré. Dès les premiers jours de la formation. Ouais. Putain, c'est incroyable. Et comment tu as réussi justement à dépasser ce syndrome de l'imposteur? Parce que c'est ça que tu as eu au final. Genre te dire, je veux pas avoir de contrat tant que j'ai pas terminé la formation. Enfin, comment tu as fait? Du coup, un peu grâce à lui, parce qu'il m'a vraiment mis dans le bain tout de suite. Et je savais que si je le prenais pas, il allait trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il en avait besoin à ce moment-là. Le fait aussi de, je pense, m'inspirer aussi sur les réseaux sociaux, enfin c'est clair, mais quand on suit certaines personnes sur les réseaux sociaux, c'est un peu le mindset qu'on a derrière. Et du coup là, je me suis vraiment créé avec mon compte professionnel un peu des comptes comme toi, comme d'autres personnes qui vraiment m'inspirent, que ce soit en France ou à l'étranger, pour un peu me dire non, en fait on est toutes des girl boss, on peut toutes y arriver, donc allons-y. Et puis aussi tout simplement bien m'entourer. Enfin, j'ai un chéri qui est juste incroyable et qui m'aide tous les jours. C'est grâce à lui aussi un peu que je me suis lancée dans la com. Ma maman, ma belle-sœur et mon frère qui sont aussi constamment là pour moi. Donc c'est un peu tout un écosystème que je me suis construit, je pense.
Et puis faire comprendre que ouais, j'en suis capable. Et puis en fait, chaque jour suffit sa peine. Donc si j'y arrive pas aujourd'hui, j'y arriverai mieux demain. Et puis c'est vrai que maintenant, je suis plus dans cette mentalité. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Enfin, oui, tu vas faire des erreurs, mais c'est pas un échec. Tu vas apprendre de cet échec-là et du coup, t'améliorer parce qu'on fait qu'évoluer. Donc, et c'est aussi le beau de ce métier, je trouve, c'est qu'on évolue tout le temps. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je le dis tout le temps. Et du coup, tu as rejoint la formation, tu as décroché ce contrat. Comment tu faisais pour suivre la formation, t'occuper de ce contrat-là? Comment ça s'est passé? Du coup, j'ai rejoint la formation fin août, début septembre. En même moment, du coup, en octobre, je passais d'alternance à CDD jusqu'en décembre. Et en fait, je travaillais le soir en rentrant, vu que je finissais vers 18h, 18h30, le soir jusqu'à 21h, les week-ends. Et puis voilà, j'ai essayé de réussir à concilier et salariat et le community management à côté. Mais bon, comme c'était un plaisir, en fait, je voyais pas ça comme des devoirs que tu fais en rentrant chez toi. Au contraire, j'avais hâte de rentrer chez moi pour regarder mes petites vidéos et appliquer les petits conseils. Donc, suivre sur les petits workbooks. Ouais, c'est ça. Trop bien. Et du coup, comment ça s'est passé ensuite? Je sais qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de contrats. Ouais. Je veux bien que tu nous racontes comment c'est arrivé. Crescendo. Du coup, novembre, premier contrat, donc avec cette qui était à combien pour un premier contrat? 350. Ok, trop bien en plus pour un premier contrat. Ouais. Non, très bien. Deuxième contrat, décembre, donc tout de suite après. Là, c'est un ami qui reprenait une gérance de restaurant. Et puis en plus, j'aimerais me focus autour de la food, donc c'était un peu le client idéal. Et puis du coup, janvier, je me lance à plein temps. Donc là, j'avais quitté ça y est, j'ai dit non, j'arrête le salariat, je me lance à plein temps. Et puis petit à petit, en fait, janvier, février, j'ai vraiment mis en place toute ma stratégie. J'ai vraiment soigné toute ma charte graphique sur mes réseaux sociaux pour que ce soit... Enfin, c'est ma vitrine, quoi, c'est mon portfolio. Donc je me disais, si je fais quelque chose de pas quali, les clients ne vont pas avoir potentiellement confiance. Oui, parce qu'au final, tu montres ce que tu pourrais clairement faire pour eux. C'est ça. Donc, mais c'est une bonne chose. Après, moi, tu vois, je trouve que justement, c'est bien parce que tu peux tester des trucs, voir ce qui marche, voir ce qui marche pas, comprendre l'algorithme, essayer après, petit à petit, d'optimiser tout ça. Mais c'est vrai que, même moi, si je vais chercher un prestataire, je vais regarder, je vais me dire, ok, j'aime bien ce qu'elle fait, ok, je veux bien qu'elle travaille avec moi. C'est ça. Et trop bien. Et tu aurais des conseils à donner aux filles qui nous écoutent, qui sont justement en train de faire leur profil ou en train de se lancer par rapport à ça? Comment tu as pu optimiser Là où j'ai vraiment eu un changement, c'est que j'ai eu 2 chartes graphiques, on va dire, toujours autour des mêmes couleurs, des mêmes typos. Mais c'est vrai qu'au tout début, quand je me suis lancée, c'était quelque chose d'un peu fouillis, quoi. J'essayais de me débrouiller, mais d'être vraiment dans tout ce qui est simplicité, pas avoir... souvent, on va mettre des étoiles, des trucs sympas sur nos photos. Ça te corresponde au final. Et qui me correspondent, complètement. Mais vraiment bien soigner ses réseaux, son portfolio, c'est ultra important. Aujourd'hui, les CV, c'est vrai moi, je pensais qu'avec tous mes masters, ça serait trop bien de les mettre en avant, mais bon. Ah, est-ce que tu as fait un seul CV pour trouver un seul de tes contrats? Non. Ok. Que mon portfolio. Que t'allais me dire ça. Non. Moi, ça fait des années que j'ai pas fait de CV. Ouais, non, ça sert malheureusement plus à rien. Ouais, ça sert plus à grand chose. Portfolio, c'est la vitrine, quoi. Donc ouais, non, vraiment soigner son image. Et puis, comme tu dis, quand tu vas voir un prestat et que tu aimes ce qu'il fait. Moi, j'ai un client qui est venu me voir parce qu'il m'a dit j'aime bien comment tu montes tes réels et du coup, j'ai envie de travailler avec toi parce que je vois que t'as des compétences. Donc, vraiment bien soigner son image avant d'aller potentiellement prospecter. Parce que parfois, quand je reçois des messages de quelqu'un, je sais pas, qui veut me démarcher pour tel ou tel projet, je vais sur son compte, il y a 3 photos et pas de portfolio. Du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage. J'arrive pas à me projeter dans ce qu'il veut faire. Clairement. Et du coup, début d'année, tu réoptimises ton compte? Je réoptimise tout. Je reviens d'un voyage en plus au Canada. Donc je me dis, bon, allez, c'est maintenant, on y va, c'est le moment. Et en fait, j'ai beaucoup démarché. J'ai fait un compte Malte où je l'ai vraiment optimisé. J'ai commencé à publier régulièrement sur LinkedIn toutes les semaines. Je suis allée un peu sur Indeed, sur Welcome to the Jungle. J'ai trouvé des clients comme ça. Ok. Et puis en fait, j'ai eu du coup plein de demandes de prospects aussi, des gens qui sont venus vers moi directement sur Instagram. Avec le contenu que tu faisais sur Instagram. Avec le contenu que je faisais. Et en fait, je m'étais dit, je réponds à tous ces prospects parce qu'il y a un peu une statistique 1 sur 2 qui dira non.
Mais en fait, ils ont tous dit oui. Ok. Du coup, je me suis retrouvée avec trop de clients. Et donc, du jour au lendemain, j'ai eu 10 clients. 10? Ouais, en mars, j'étais à 10 clients, ouais. Wow. Ouais, mais après, c'était des gros contrats. Ouais. Des contrats aussi plus légers, comme 3 postes par mois ou de l'aide ponctuelle. Et des contrats de coaching et de l'audit aussi. Donc, je fais un peu plein de choses. Mais ouais, du coup, c'est ton plus gros mois en termes de CA? Là, du coup, je suis passée donc, de novembre à 350 € du coup de chiffre d'affaires à mars-avril à plus de 5 000 €. J'ai multiplié par 15 mon chiffre d'affaires entre novembre et avril-mai. Enfin, mars-avril. Même plus que ce que tu gagnais en CDI? Ah bah, j'ai quasiment triplé mon salaire de CDD. Ouais. Ok. Ouais. Oh. Ça fait plaisir, là. Ça fait beaucoup plaisir, ouais. On se sent un peu mieux, là. Trop bien. Et justement, tu travaillais combien d'heures par semaine? En salariat ou Enfin, là, pour ces derniers mois. Bah, mars, ça a vraiment été un mois très chargé parce que du coup, j'ai eu beaucoup de contrats. Donc, moi, je me lève à 7h maintenant le matin parce que je vais à la salle de sport. Ah, ok. Je savais que tu allais me dire, je me lève à 7h, comme ça, je commence à travailler. J'ai toute la journée pour tout caler mes clients. Non, je fais du coup 7h, je vais à la salle et vers 9h, 9h30, on va dire maximum, je suis prête à travailler. Ok. Et puis, ça va finir vers 19h, le temps que mon chéri rentre, comme ça, j'en profite. Et puis, sinon, parfois... j'ai déjà fini à 22h, mais bon, ça va dépendre comment j'arrive à m'organiser. Et là, le mois d'avril, je sais que ça va être un peu plus facile parce que j'ai réussi à bien réorganiser, à dire non à certains contrats, à dire au revoir à certains clients. Parce qu'il y a un moment, faut faire des choix. Et aujourd'hui, je suis dans la capacité à dire non, je veux travailler avec ce type de clients. Et j'arrête de me faire un peu écraser par des clients qui ne veulent pas payer ou qui considèrent mal le métier parce que malheureusement, ça existe. Ça, c'est trop bien que tu puisses choisir avec qui tu veux travailler ou pas. Parce qu'au final, moi, je sais que quand j'ai commencé, tu vois, j'avais des petits contrats où j'étais pas forcément payée énormément, j'étais payée des cacahuètes. Et je sais qu'il y en a, j'ai réussi à réaugmenter justement combien j'étais payée. Et ceux qui voulaient pas, je leur ai dit, tant pis, j'ai des plus gros contrats qui m'attendent. C'est ça. Et je pense que, tu vois, c'est l'offre et la demande aussi. Enfin, plus tu as de contrats, plus tu as la liberté de te dire, je peux augmenter mes prix, je peux travailler avec qui je veux. Et c'est trop bien. Mais tu vois que tu as réussi à te dire, ok, je me mets pas sous l'eau et je choisis vraiment les gens avec qui je veux travailler. Je trouve ça hyper smart, tu vois, de l'avoir fait là en amont déjà, parce que je sais que on m'a dit qu'on a Morgane. En fait, on a un petit canal, nous, à l'intérieur de la boîte, où toutes les coachs, elles partagent tu vois, vos retours, vos succès, quand vous signez des devis, on a les captures d'écran des fois. Et genre, toi, ça arrêtait pas de tomber. Et genre, on était tous en mode, mais comment elle fait? Mais est-ce qu'elle arrive à vivre là? Mais elle en est à combien? Et Morgane était en mode, oui, là, elle rafale tout. C'est trop bien. On était en mode, elle m'a dit, il n'y aura plus de contrat pour les autres. Mais elle était trop contente. Elle était trop contente et on était tous trop contents. Mais moi, j'étais en mode, mais comment elle fait l'organisation là? Je sais pas. Et c'est même ça que je me disais, c'est combien d'heures tu travailles par semaine? Ça va dépendre. Mars a été vraiment chargé, mais en moyenne, on va dire, je fais 9h, 19h, un truc comme ça. Après, c'est les premiers mois aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que tu as quand même cette marge de te dire jusqu'à la fin de l'année et même futurement, les prochaines années, en tout cas, je te le souhaite et je l'espère, tu vas gagner tellement en expérience en organisation que tu feras des tâches qu'aujourd'hui, tu prends, je sais pas combien de temps, tu les feras 2 fois ou 3 fois plus vite. Je le vois déjà, par exemple, pour des audits, où les premiers audits que j'ai faits, j'ai passé une après-midi. Là, j'en ai refait un la semaine dernière. Ça m'a pris peut-être 2-3 heures parce que j'avais déjà toute la base, mes templates, etc. Et du coup, après, ça va plus vite. Donc, c'est l'objectif, c'est d'aller plus vite et faire plus d'argent encore. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu vas en parler là, mais Morgane nous a dit que tu réfléchissais peut-être à déléguer. Oui, c'est déjà le cas. Ok. Oh ouais. Ok. En fait, histoire aussi un peu folle, j'ai été contactée il y a 1 mois et demi par un garçon, qui est auto-entrepreneur, et qui cherchait en fait un nouveau CM parce que lui, il délègue un peu, il cherche des clients et puis en fonction des demandes des clients, il va chercher des freelances en SEO, en site internet, en CM. Et son CM venait de le lâcher.
Du coup, il m'a dit, bon, Clara, il m'appelle un vendredi, enfin, il m'avait contacté sur Instagram, pareil, en fin de week-end, le soir, et il me demande de l'aider. Et bon, ce client en question, on n'a pas continué avec parce que trop compliqué et ça ne nous convenait pas. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire vraiment autour du community management. Et moi, je commençais à avoir beaucoup de charges de travail. Donc, on a fait un peu un contrat de collaboration. Et du coup, j'ai recruté 10 filles de la formation. 10 ? Ouais. Mais quoi ? Ok. Normalement, on Merci, peut faire 4-5. Merci, je savais pas. Ouais. Pourquoi j'étais pas au courant de ça ? Du coup, j'ai fait un petit message sur le forum en disant je recherche 3-4 filles pour m'aider. Et pour du coup, en fait, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent me voir, enfin des prospects. Mais si je dis non à tout le monde, au bout d'un moment, j'ai pas envie que ma réputation aussi, elle en pâtisse. Ouais, en général, tu dis non, mais je peux peut-être te mettre en contact avec telle personne. Et donc là, j'ai reçu 45 candidatures après ce message sur le forum de la formation. J'ai passé 15 entretiens et du coup, j'en ai recruté 10 avec cet associé, entre guillemets. Donc, on a fait le kick-off la semaine dernière là, avec les filles samedi. Et en fait, l'idée, c'est lui, il fasse toute la partie prospection. Moi, je fasse tout un peu chef de projet. Enfin, je les aide parce que l'idée, c'est qu'on a recruté vraiment que des filles de la formation parce que je voulais qu'on ait quand même les mêmes bases. Ça, je trouve ça incroyable. Je trouve ça trop bien. Parce que tu vois, tu pourrais dire, OK, je suis passée par la formation, mais moi, je sais que j'ai beaucoup de proches qui recrutent et qui payent au lance-pierre, qui vont aller chercher Batsa à Madagascar ou ces trucs-là. Et tu vois, t'aurais pu faire pareil et te dire, vas-y, je vais réduire au minimum le coût pour avoir plus de rentabilité. Et au final, tu t'es dit, non, je vais faire bénéficier de mon expertise, de mon réseau, des futurs potentiels prospects au fil de la formation. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, je pense qu'au moins, tu sais comment elles sont formées. Et je pense que vous avez les mêmes... Je sais qu'elles sont bien formées, qu'elles ont toutes les compétences qu'il faut. Et du coup, dans ce groupe, c'est vraiment hétéroclite parce qu'il y en a qui viennent juste de commencer, par exemple, donc qui n'ont pas encore eu de clients. D'autres qui en ont un petit peu et pas beaucoup, ou d'autres qui sont comme moi, qui en ont eu beaucoup. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de créer quelque chose d'assez soudé et qu'on s'entraide toutes, en fait, entre nous. C'est incroyable. Même la communauté, tu vois, le fait de se dire, on peut s'entraider, on peut se soutenir, on peut se motiver. Putain, c'est trop bien. Et du coup, toi, tu agis comme apporteuse d'affaires ou comme agence où tu délègues ? Alors du coup, donc mon associé, lui, fait tout ce qui est prospection. Si c'est lui qui ramène un client, du coup, il touche une commission plus importante. Et moi, je touche le reste de la commission. Donc en fait, on a à chaque fois dit aux filles, c'est quoi vos tarifs ? Et nous, on va rajouter sur votre tarif. On ne prend pas sur votre marge parce qu'on veut que vous ayez vos contrats et que vous soyez rémunérés de manière décente. Donc nous, on rajoute par-dessus. Et si c'est moi qui ramène un client, c'est moi qui touche la plus grosse commission sur cette marge. Ok. Voilà. Et vous prenez combien en général ? On essaye de prendre entre 15 et 30% en plus en fonction si c'est plus ou moins 1 000 euros de contrat. Après, ça va dépendre. C'est tellement personnalisable en fait le CM que ça dépend des contrats. Mais on est ultra transparente avec ça. Les filles, elles savent tout de A à Z et on co-construit en fait l'aventure un peu. C'est trop bien. Un peu ensemble. Et là, ça a commencé samedi. Ouais. Trop bien. Et comment tu te sens par rapport à tout ça ? Parce qu'il s'en est passé des choses, c'est trop de choses en quelques mois. Beaucoup de fierté, en vrai. Parce que je me dis, j'ai ma petite revanche de personnes qui ne croyaient pas forcément en moi. Et puis, surtout, j'ai l'impression que je peux enfin vivre à la hauteur des ambitions que j'avais en tête. Parce que moi, je rêve de voyager, de faire plein de choses. On aimerait bien un peu bouger avec mon chéri, potentiellement avoir notre maison, etc. Et là, je me dis, en fait, c'est possible financièrement, c'est possible. Avec le travail que j'ai, c'est possible. Je peux télétravailler un peu d'où je veux. Donc, beaucoup de fierté. Ça va dans tous les sens, mais je fais chaque jour suffit sa peine. C'est incroyable. Mais tu sais, j'ai fait vendredi dernier, j'ai eu pareil des élèves qui ont eu des réussites aussi. Et en fait, vous avez chacune des parcours en mode similaire où vous devenez community manager, mais ensuite vous avez tellement ce truc de se dire ok, tout ce que j'aurais jamais cru possible, au final, je peux le réaliser. Et du coup, tu vois, il y en a une qui a lancé une sorte d'IA pour faire de la modération. Il y en a une autre qui s'est lancée un petit peu en agence. Enfin, vous avez toutes vos profils en mode où vous foncez, vous dites « Ok, je vais tester ». Et je trouve ça trop bien. Alors que, justement, c'est un truc que
pour l'instant, on n'a pas de suite dans la formation. Et c'est aussi ça l'idée, c'est de laisser ouvert un peu au champ des possibilités et juste de vous mettre le pied à l'étrier pour l'instant. Et du coup, je trouve ça juste incroyable. Félicitations. Merci. Et là, mais si par exemple, fin de l'année ou dans, par exemple, 2-3 ans, tu te vois où ? De base, je me voyais au Canada. Ok. C'était un peu l'objectif. Mais comme je propose un accompagnement quand même très personnalisé avec du déplacement potentiellement pour des photoshoots, je me suis dit, bon, peut-être c'est trop tôt aujourd'hui de toujours tout de suite partir à l'étranger. Du coup, là, on est un peu en train de penser à déménager dans le sud de la France. Parce que voilà, on a sa famille et ma famille, mon chéri, on a des maisons dans le sud. On a un peu grandi dans le sud tous nos étés. Donc là, le but, c'est d'aller faire monter un peu, grossir l'agence, créer littéralement une agence. Et puis de développer ça du coup dans le sud, de revenir une semaine par mois à Paris pour tous mes clients que j'aurais potentiellement gardés. Et puis partir un mois minimum par an à l'étranger, en télétravaillant du coup de là-bas parce que c'est possible. Et visiter en fait tous les pays où on aimerait vivre potentiellement dans le futur, mais au moins en un mois, se dire bon bah ok, là on peut se voir et vivre plus tard. Donc ouais, l'idée c'est un peu grossir ça et puis moi c'est vrai que le sud, tout ce qui est vignoble, vigneron, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et commencer à développer aussi une offre un peu plus événementielle avec le community management. On t'arrête plus. Non, on m'arrête plus. Bon, là, c'est vraiment pas tout de suite. C'est mais c'est trop bien, tu vois, de te dire que potentiellement, tu pourrais faire ça et que potentiellement, ça te plairait. Parce que ça se trouve, à un moment donné, ça va te tomber sur le nez et tu vas te dire, bah, ok, oui, je fais. Ouais, et carrément. C'est trop bien, tu vois, que déjà, tu commences à te dire, ouais, j'aimerais faire ça, ça, ça. Comme ça, tu sais vers où tu tends. Et même sans t'en rendre compte, je pense, tu vas mettre des actions en place pour que ça se passe, tu vois, et que tu aies l'opportunité. Bah là, honnêtement, déjà, le chiffre d'affaires que je fais, du coup, qui est sur 5 000 € par mois, quand même, je pensais le faire en janvier 2025. Ok. Et je l'ai fait en mars-avril 2024. Donc, je m'étais dit, bon, je me laisse un an. Puis, si je l'ai un peu avant, tant mieux. Mais en fait, je l'ai eu en 4 mois. Donc, du coup, mes objectifs que j'avais dans un an, maintenant, il faut que j'en refasse des nouveaux. Parce que ça va, quand on s'y met vraiment à fond, ça va très, très vite, quoi. Mais toi, tu as vu vraiment le moment où tu as mis vraiment plein d'actions en place, que c'est arrivé, où tu dirais que tu as mis plus des actions, tu vois. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais, progressivement. Ouais. Je pense que ça a été un peu progressif. Ouais, il y a un peu de tout. Ça a vraiment été bien solidifié, moi, déjà ma confiance en moi, ma communication, faire un portfolio vraiment qui soit top, c'est tout bête, mais faire un portfolio qui soit adapté au format mobile et au format ordinateur. Déjà, ça fait un peu plus pro quand tout le monde regarde sur son téléphone. Ouais, tout le monde regarde sur le téléphone. Donc, si tu as ton format PowerPoint, du coup, il faut zoomer, c'est peut-être un peu moins pro. Donc, j'ai vraiment bien solidifié, moi, ma confiance en moi et ma communication. Et puis après, comme je te disais, c'est les petites actions, optimiser Malte, aller prospecter sur Indeed, regarder sur Google Maps les restaurants, par exemple, parce que je cherchais des restaurants autour de chez moi, et envoyer des petits messages personnalisés parce que potentiellement, j'y étais déjà allée. Donc, je leur disais, j'adore votre plat, je le connais, etc. Et c'est comme ça que j'ai signé quelques clients aussi. En plus, hyper naturel. Enfin, c'est grave spontané de faire ça. On se dit pas, elle a cette idée derrière la tête parce que tu arrives plus avec un truc vraiment pour ouvrir la conversation. Ouais. Donc, non, c'est progressif. Mais bon, il faut quand même bien solidifier, je pense, le début. Et là, aujourd'hui, tu passes combien de temps, tu dirais, sur la prospection ou au moins garder le réseau ? Ça a l'air d'être naturel, non ? J'ai quasiment pas prospecté. Ouais, ok. J'ai dû prospecter une quinzaine d'entreprises en tout. Et sur ces quinzaines, j'en ai signé 3-4, je crois. Okay. Des gros contrats. Après, c'est vraiment beaucoup... c'est bouche à oreille. Ouais, bouche à oreille. Et puis, beaucoup sont venus à moi, en fait, sur Instagram. Okay. J'ai des chasseuses de tête qui m'ont contacté sur LinkedIn. Trop bien. Donc, là... Après, en fait, tu as su te mettre sur les bons réseaux, entre guillemets. Ouais. Tu t'es mis sur LinkedIn parce que tu sais que ça recrute et que... Ouais. Mais là, ça... Enfin, je trouve... Ou alors, c'est qu'avant, il y a un an, je n'étais pas sur LinkedIn. Enfin, moi, vraiment, LinkedIn, de base, c'était juste pour... trouver mon stage. Ouais, de ouf. Quand j'étais en école de commerce. Et là, je m'y suis vraiment mise depuis un an.
Et pour moi, c'est un réseau social maintenant. Ouais. Et je repère plein de profils, plein de gens hyper talentueux. Bon, il y a des gens qui sont là un peu pour rien dire, mais juste pour être présents aussi, tu vois. Mais sinon, il y a énormément de trucs intéressants et de profils. Et je vois, il y a beaucoup de RH et beaucoup de chasseurs de tête aussi. Et du coup, après, t'es allé sur Malte, sur Insta et tout. Donc, ouais, t'as bien optimisé au bon endroit. C'est ça, c'est parfait. Bien résumé. Et j'aimerais bien savoir aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, si tu as eu des périodes de doute. Enfin, en fait, j'ai l'impression que tu vas me dire non parce que ça a été tellement court et tu m'as dit que tu as été soutenue par ta famille et tout, et qu'au final, tout s'est enchaîné. Mais est-ce que justement, tu l'as dit au début, t'avais pas trop confiance en toi pour te lancer dans le contrat, mais est-ce que justement, le fait d'avoir trop, ça t'a pas fait trop peur encore plus? Parce que tu peux avoir ce truc en mode... Oh, c'est génial, genre je suis hyper reconnaissante. Enfin, moi je suis comme ça, moi je suis en mode trop bien, je suis hyper reconnaissante. Je suis en mode waouh, c'est génial. Et après, quand j'ai tout sur moi, je suis en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Aidez-moi. C'est un peu ça, c'est le résumé de mon mois de mars. Ok. J'ai des doutes tous les jours, hein. C'est normal parce que on est humain, on est limité. Quand on reçoit un message, ah là il y a une faute d'orthographe ou la story en fait ça va pas, du coup tu te dis ah là là. Ça y est, j'ai raté, il va me quitter, il va finir le contrat, alors que non, pas du tout. Oui. Donc ouais, j'ai des doutes constamment, et c'est vrai que là, c'est vrai qu'on parle souvent quand on trouve pas de contrat, comment il faut faire pour lever ces doutes-là, mais quand on a trop de contrats, ça, on l'a comment pas on fait du coup? Et si, j'ai toujours eu des doutes. Est-ce que je vais y arriver? Des moments où ça allait pas du tout, j'allais sous ma couette en me disant comment je vais faire? J'ai dit oui à ces clients. Il y a encore ce nouveau client la semaine prochaine. Est-ce que je vais y arriver? Et en fait, j'étais submergée à un moment où je me suis dit mais tu vas faire trop de quantité, pas assez de qualité. Et c'était vraiment quelque chose que je voulais pas faire. Du coup, vraiment, j'ai reposé les choses et je dis ok, maintenant, tu organises tes semaines. C'est un truc que j'ai suivi d'Anthony Bourbon d'ailleurs. Ok. En fait, avant, je faisais mes to-do list avec tes petits carrés où tu dis tu suis ça, etc. Tu fais par journée. Et maintenant, j'ai vraiment alloué des temps dans mon emploi du temps. Il disait qu'à partir d'un moment où tu as trop de travail, tu peux plus faire des to-do list où tu coches simplement parce que en fait, tu as trop de choses à faire. Donc l'idée, c'est vraiment d'allouer des temps dans ta semaine où au moins tu sais que c'est ce moment-là où tu dois faire ce projet et en fonction, tu pourras du coup le réaliser à temps en fait. Et du coup, maintenant, c'est ce que je fais, c'est vraiment je me mets de telle heure à telle heure, c'est réponse au message, de telle heure à telle heure, c'est ce client, etc. Et je le fais au fur et à mesure. Et si j'ai pas tout fait aujourd'hui, je le ferai demain. Et c'est pas très grave. Et puis, la programmation aide aussi beaucoup. Mais ouais, non, des doutes tout le temps, tous les jours. Mais des échecs? Des échecs qui sont pas passés comme prévu? Ouais, échecs, j'en ai eu un justement avec un client qui, du coup, malheureusement, on arrête le contrat à la fin de ce mois. Parce que pas les mêmes... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il avait besoin en termes de communication. Et en fait, lui, il avait tellement tout cadré, sa communication. C'est-à-dire qu'à la story près, il avait déjà fait tout ce que je devais publier. Du coup, moi, je me sentais vraiment ultra restreinte dans ma créativité. Et après, il me disait, oui, mais c'est un peu trop robot ce que tu fais. Je dis, oui, mais en même temps, le lundi, tu m'as dit qu'il fallait que je fasse ça, 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 ça. Le mardi, ça, 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 ça. Donc, en fait, quand tu as déjà 8 stories à publier, je vais pas en refaire non plus 12. Donc, lui, ça a été un peu un échec pour moi parce que je me suis dit, en fait, je suis pas à la hauteur. Alors que, en fait, c'est juste, on est tous humains. Donc, parfois, ça marche avec certains milieux. En plus, c'était un milieu autour du sport, des vêtements sportifs, de la boxe, etc. Donc, peut-être pas la même manière de communiquer aussi entre vous. Peut-être pas même les mêmes attentes, les mêmes... Oui, je pense que lui, il avait besoin de quelqu'un vraiment à fond. Sur le temps que j'avais à lui allouer et puis aussi le contrat qui n'était pas énorme, du coup je me suis pas retrouvée et je lui ai dit je préfère au contraire te trouver quelqu'un d'autre à la limite qui du coup pour ce tarif serait capable de pouvoir t'accompagner. Mais c'est vrai que moi aujourd'hui j'ai des gros clients qui rentrent et c'est vrai que pour moi ça a été un vrai échec, mais ouais, mais je pense que tu as quand même appris de la manière de gérer ton client, gérer peut-être le fait que ses attentes conviennent pas forcément à ce que toi tu rends, comment tu peux discuter avec lui, communiquer avec lui, et surtout arrêter le contrat de la meilleure des façons aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de l'offboarding quand quelqu'un s'en va, mais c'est hyper important au final.
Ouais, non, ça s'est très bien passé. Et au contraire, du coup, je lui ai fait toute une stratégie LinkedIn pour un peu rattraper du coup ce qui n'avait pas fonctionné sur Instagram et TikTok. Mais non, au final, ouais, faut juste assumer qu'on ne peut pas être parfait pour tout le monde et qu'il y a, je pense, assez de community managers pour que tout le monde puisse trouver son compte. Mais c'est vrai que parfois, ça ne matche pas et c'est pas, ça peut être humain, ça peut être le moment donné, j'étais pas à fond ou lui non plus. Enfin, mais c'est vrai qu'on le vit un peu comme un échec, mais après, il faut savoir pour la suite comment bien sélectionner ses clients et être sûr qu'on puisse les accompagner, en fait. Ouais. Et t'apprends de ça, de toute façon. Ouais. Puis même, je pense qu'il y a... Enfin, moi, je l'avais beaucoup remarqué, c'est que les gens, ils veulent pas te payer beaucoup, mais moins ils te payent, plus ils s'attendent à des choses. Et en fait, c'est ça qui est horrible, c'est de te dire que ceux qui vont te donner un contrat à 2K, limite, ils vont te faire confiance les yeux fermés et tu vas pouvoir faire tout ce que tu veux, tu vas t'éclater et tout. Et en fait, moins ils payent, plus ils sont radins et du coup, plus ils vont attendre et plus c'est oppressant parce que en fait, t'es en mode, mais tu me payes des cacahuètes, je peux pas te donner tout non plus, tu vois. Ah, mais ça, c'est et ça s'apprend. Moi, j'ai fait l'erreur au début de trop donner comme ça. Et après, j'ai vite coupé et je me suis redirigée vers des clients qui me traitaient mieux et où je kiffais plus. Mais faut passer par là pour savoir que c'est pas ça qu'on veut aussi. Dans tous les cas. Un coup dans le dos, hein, un client. J'avais recommandé une application d'influence, etc., pour pouvoir justement les aider là-dessus au niveau UGC et influence. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que cette application avec qui j'étais en contact et que je voulais en plus évoluer pour d'autres contrats faisait aussi du community management. Et donc, en fait, m'a pris le client parce qu'il proposait moins cher. Et moi, du coup, après, j'ai resté à juste gérer les messages, les stories et répondre aux influenceurs sur l'application. Okay. Et donc là, j'ai dit au revoir au client pour le mois prochain. Et ça, pareil, on est parti en très bons termes, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça, du coup, maintenant, dans mon contrat, j'ai une clause, tout prestataire que je présente, vous n'avez pas le droit de prendre ce service. Mais tu as appris en fait. Ça au final, et du coup, tu l'as changé. Mais tu vois, ça, je sais, il y avait une agence, je crois qu'elle a coulé, justement. Ils ont embauché que des stagiaires. Et du coup, c'était une agence d'influence aussi. Et le SEM, il coûtait rien du tout. Ouais. Et du coup, ils avaient plein de clients. Et justement, moi, je me souviens, j'avais bossé pour une agence. Ils ont perdu beaucoup de clients, genre 70% de leurs clients. Ils sont partis pour aller dans l'autre agence. Et ils sont tous revenus, la queue entre les jambes, en mode en fait, on n'aime pas trop ce qu'ils font. Est-ce que vous pouvez nous reprendre ? Mais bon, tu payes pour ce que tu as de toute façon et tu le sais, quoi. C'est clair. J'ai une dernière question pour toi, pour clôturer ce podcast. Là, il y a les filles qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent d'elles, qui doutent de liberté digitale aussi. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour peut-être les rassurer ou pas forcément les convaincre, tu vois, de rejoindre Liberté Digitale, mais au moins de se lancer, de croire en leurs rêves, d'oser et de faire les choses. Ah, très bonne question. Je pense que si les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui passionne la personne, parce que voilà, il faut quand même avoir une passion pour les réseaux sociaux pour vouloir être community manager, il faut absolument se donner les compétences pour le faire. Et j'entends beaucoup de gens qui me disent oui, mais en regardant YouTube, etc., je vais pouvoir devenir community manager. Et même moi, je pensais y arriver. J'ai mis 1 an à sauter le pas en me disant mais en fait, j'ai toujours rien fait, donc c'est le moment de le faire. Et je pense qu'il faut juste en fait investir en soi-même, en ses compétences, que si ça marche pas, c'est pas grave, on aura toujours appris quelque chose et que ouais, il faut un peu croire en soi et notamment Liberté Digitale, c'est ce qui ça m'a apporté énormément de compétences, énormément d'accompagnement et il faut y aller en fait parce qu'il y a personne qui va le faire à ta place, il y a que toi qui est tout seul devant ton ordi à attendre que le salaire y rentre et c'est ta fierté parce que tu deviendras ta propre patronne. Tu décides de tes horaires, où tu veux être. Donc ouais, non, prendre la main soi-même et y aller, quoi. Très belle réponse. Mais du coup, c'était ma dernière question, mais finalement... J'ai répondu avant. Tu m'as ouvert une autre, pas problématique, mais ce que tu as dit en mode... Souvent, on pense qu'on peut tout apprendre sur Internet parce que c'est gratuit et qu'il y a partout. Et toi, tu pensais le contraire. Et justement, moi, tu vois, ce que je me dis, c'est que oui, aujourd'hui, on est quand même dans une ère digitale où il y a tout partout, dans les livres, à la télé, genre sur YouTube, sur tout.
tu peux tout trouver. Et même moi, tu vois, je sais pertinemment que ce qu'il y a dans la formation, je l'ai pas inventé. C'est pas moi qui ai inventé les termes. Je l'ai appris en pratiquant. Et justement, j'ai remis tout ce savoir-là dans la formation où j'ai demandé à des experts aussi. Mais je sais que quasiment tout, tu peux le retrouver sur Internet. Mais le temps que ça te mettrait à tout rassembler, à tout comprendre, à avoir l'aspect pédagogique que moi, j'ai rajouté dedans, enfin... Je suis en mode, c'est soit tu peux tout trouver sur Internet et galérer pendant des mois, voire des années, arrêter, avoir le temps de recommencer des trucs, ou rejoindre une formation, que ce soit la mienne ou n'importe laquelle, ou même aller à l'école ou autre, ça te fait gagner du temps, ça te fait gagner de l'argent et ça te fait gagner beaucoup, beaucoup d'énergie aussi. Et c'est vrai que j'ai souvent ce truc-là, de dire, ouais, mais c'est dispo sur Internet. Ouais, mais c'est le coup de pied aussi, je pense. Moi, je voulais monter un peu mon agence de com pendant 1 an quand j'étais en alternance. Au bout d'1 an, j'avais toujours rien fait. Et au final, je me suis dit, rejoins cette formation, c'est un engagement, oui, financier, mais c'est un engagement aussi de ma part, où là, tu t'es engagé financièrement, tu t'es engagé pour le temps que tu vas y passer. Donc, en fait, tu n'as plus le choix. Et moi, ça a été vraiment le coup de pied. Pour ça, je t'ai dit que j'en ai pleuré de joie. Parce que ça a été le coup de pied en me disant, mais en fait, maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Regarder ta vidéo YouTube, tu peux mettre sur pause, aller faire ton café et revenir et elle bougera pas. Mais là, la formation... Voilà, tu t'es engagé, ouais. Tu avais fait l'investissement financier et je sais que ça pèse beaucoup. Enfin, quand tu investis de l'argent, tu dis, OK, là... Enfin, moi, j'avais payé un coach, j'étais en mode, OK, oui, je vais aller faire toutes les séances de sport, je vais manger mes calories, ça va fonctionner. Mais quand j'ai des trucs gratuits, moi, j'y arrive pas. Mais c'est ça. Et t'as investi, justement, avec qui j'avais eu l'appel, elle m'avait dit, t'achètes pas une télé, t'as investi en toi-même. C'est une phrase qui est restée vraiment dans ma tête. C'est le meilleur investissement. Et maintenant, tu peux acheter toutes les télés que tu veux. Alors là, je peux acheter ce que je veux, là. Bon, je crois qu'on va terminer là-dessus. Mais écoute, je suis très contente de t'avoir reçue sur le podcast. Aussi. Franchement, en vrai, je sais que j'ai reçu plein de messages pour inviter une élève sur le podcast. Donc, ça faisait longtemps en plus que j'y pensais et je suis trop contente que là, on ait cette demi-journée aussi ensemble et que tu aies pu venir et partager ton retour d'expérience et tes réussites qui sont quand même impressionnantes. Et en vrai, je me dis, j'espère que genre dans 1 an ou quoi, tu reviendras là sur le podcast ou sur ma chaîne YouTube et que tu pourras nous faire un update de tes projets encore, où t'en es. Ça se trouve, on se verra ailleurs dans le monde, on ne sait pas encore. On sera autour des 10-20 cas, tu verras. Mais je te le souhaite. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Merci à toi.